Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, le village de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. Pourquoi Vendin-le-Vieil? Parce que c'est là qu'est incarcéré Salah Abdeslam et que l'information qui est tombée ce matin doit particulièrement blesser les victimes survivantes et les familles des victimes des attentats du 13 novembre 2015 que nous commémorerons dans pile une semaine. En effet, le terrorisme islamiste, condamné à la perpétuité réelle pour sa participation, a été placé en garde à vue pour détention d'un objet illicite. Un objet illicite pas totalement anodin, puisqu'il s'agit d'une clé USB. Jusque-là, vous dites, rien de grave, on ne peut rien faire d'une clé USB si on ne dispose pas d'un ordinateur. Et théoriquement, le détenu le plus surveillé de France ne devrait pas en disposer. Erreur, puisque Salah Abdeslam dispose d'un ordinateur dans sa cellule, un ordinateur qu'il s'est acheté avec son propre argent et qui lui sert officiellement pour suivre des cours. Dieu merci, le laxisme n'est pas total, puisque c'est en contrôlant son ordinateur qu'a été constatée l'utilisation d'une clé USB qui n'a pas été retrouvée. Une clé USB qui contiendrait, je cite, un certain nombre de documents de propagande de djihadistes, des textes, mais aussi une vidéo du canal 19HH du propagandiste français du djihad, Omar Homsen. On nous avait vanté l'établissement de Vendin-le-Vieil comme la panacée en termes de sécurité, cette prison étant transformée en super prison pour les détenus les plus dangereux, une prison depuis laquelle on ne pourrait plus gérer ses trafics et ses contrats, raison pour laquelle Mohamed Amra, dont l'évasion avait coûté la vie à 2 gardiens de prison, y est aussi incarcéré. On savait déjà que Salah Abdeslam bénéficiait d'un banc de musculation dans sa cellule, qu'il avait pu se marier religieusement en 2019, mariage qui n'a aucune valeur légale, car fait par téléphone derrière les barreaux, avec une femme connue par les services de renseignement comme radicalisée, avec qui il peut avoir des rapports sexuels. On sait maintenant qu'il dispose d'un ordinateur pour faire on ne sait trop quoi. Sa femme est à son tour en garde à vue, puisque des soupçons pèseraient sur elle, et on attend avec impatience de savoir si c'est elle ou quelqu'un d'autre qui a introduit cette clé USB. Pour les conditions de détention drastiques et totalement sécurisées, on attendra encore longtemps, je le crains.